Kaka Nadada Salamuni. Bangali Botali Anzambe Boboto. Excellence, Monseigneur Marcel Outeli, archevêque métropolitain de Kisangani et président de la SENCO. Monsieur l'abbé Théo Tshilombo, représentant personnel du chef de l'État. Excellence, Messeigneurs les évêques. Excellence, Messieurs le ministre, honorables sénateurs et députés, Madame la gouverneure de la province de la Topo, l'ensemble des autorités politico-administratives, mes chers prêtres, chers consacrés, religieux et religieuses, frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, l'Église du Congo, un peu en décalé, célèbre la solennité de l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie. L'Assomption signifie tout simplement que la Mère de Dieu et notre Mère est montée au ciel avec son corps et avec son âme. Aujourd'hui aussi, l'Église Famille de Dieu, qui est dans l'archidiocèse de Kisangani, est en fête. Nous nous réjouissons avec elle au moment où elle accueille avec allégresse et gratitude le révérend Père Léonard Ndjadi Ndjate, jusque-là supérieur provincial de missionnaires comboniens du Sacré-Cœur de Jésus. Lui, que sa sainteté le pape François a nommé il y a exactement 3 mois évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kisangani. Il sera consacré évêque au cours de cette célébration eucharistique. Et vous serez tous témoins. À ce titre, il aidera s'il vous plaît. À ce titre, il aidera son Excellence Monseigneur Marcel Outeli dans sa charge d'archevêque métropolitain de Kisangani. En communiant à l'action de grâce du peuple de Dieu qui est ici dans cet archidiocèse, qui rend grâce à Dieu pour les dons d'un nouveau pasteur, j'exprime au nom de l'Église ma profonde reconnaissance au très Saint-Père, le pape François, pour sa sollicitude pastorale à l'égard de l'Église particulière de Kisangani. Aussi, je prie Monseigneur André Yevchouk, chargé d'affaires de la nonciature apostolique en République démocratique du Congo, de bien vouloir transmettre au très Saint-Père nos remerciements. J'ai saisi également cette occasion pour remercier son Excellence Monseigneur Marcel Outeli, archevêque métropolitain de Kisangani, l'ensemble de son clergé, les consacrés, religieux et religieuses, pour l'accueil, ainsi que tout le peuple de Dieu de Kisangani, pour l'accueil fraternel qu'ils nous ont réservé depuis notre arrivée ici.
Il y en a qui sont déjà là depuis quelques jours. À son Excellence, Monseigneur Marcel Moutembi en particulier, je renouvelle mes félicitations pour ce nouveau collaborateur que le pape vient de lui donner. Il lui sera d'un apport précieux au regard des exigences qu'imposent les besoins pastoraux de plus en plus nombreux de l'archidiocèse de Kisangani. Par ailleurs, je salue avec affection chacun et chacune de vous, en particulier les missionnaires comboniens du Sacré-Cœur de Jésus, que je remercie pour la généreuse disponibilité de leurs confrères à servir l'Église de Kisangani. J'adresse également une salutation particulière aux délégations venues de différents points du pays et de la province ecclésiastique de Kisangani. Nous avons entendu hier, il y en a qui sont venus en dehors de nos frontières, certains pays d'Afrique, même d'Europe et d'Amérique, ainsi qu'aux autorités provinciales, ici représentées par Madame la gouverneure. Je vous exhorte tous et toutes à prier instamment pour le nouvel évêque, Son Excellence, Monseigneur Léonard Jadi Njati. Le fait que nous sommes là, Dieu nous constitue, sans le vouloir, témoins de cet événement. Et être témoin de cet événement, c'est une responsabilité. La responsabilité de l'accompagner dans sa mission. Frères et sœurs dans le Seigneur, qui est donc un évêque auxiliaire? En quoi consiste sa mission et sa charge dans l'Église? Un évêque auxiliaire est un évêque à part. Un évêque auxiliaire est un évêque ordonné pour la charge épiscopale. Il reçoit du Seigneur la mission de prendre soin, comme un père, du saint peuple de Dieu et de le diriger sur le chemin du salut. En tant qu'évêque auxiliaire, il est le premier collaborateur de l'évêque diocésain qui l'assiste et soutient dans son ministère. Avec l'évêque diocésain, dans le cas ici de Kisangani, l'évêque diocésain, c'est l'archevêque métropolitain, Monseigneur Marcel Moutembi. Avec lui, le nouvel évêque auxiliaire portera désormais le souci de l'Église particulière, la famille de Dieu qui est ici à Kisangani. Et en communion avec tous les autres évêques, il porte aussi le souci de l'Église universelle. Oboto, il n'aura pas désormais à Kisangani deux évêques. Bien sûr, il y a deux évêques, mais c'est la même charge. Il n'aura pas d'un côté l'archevêque et de l'autre son auxiliaire. C'est la même charge pastorale à laquelle l'évêque auxiliaire est appelé à participer. Quand l'archevêque parle, il parle au nom de l'archidiocèse. Quand l'évêque auxiliaire parle, il parle au nom
de l'archidiocèse, naturellement en communion avec le métropolitain. Il ne faudrait pas que demain, le malin qu'on trouve parfois parmi nous, qui essaye de s'introduire et se comporter comme s'il y avait d'un côté l'archevêque et de l'autre l'auxiliaire. Ça ne marche pas dans l'Église. Il n'y aura pas demain les fidèles chrétiens de l'archevêque, Monseigneur Outembi, et de l'autre, les fidèles de l'auxiliaire. Ça, c'est la mauvaise compréhension de l'Église. L'archevêque, Marcel Outembi, et son auxiliaire forment une seule autorité épiscopale, ecclésiale, dans l'archidiocèse de Kisangani. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons d'écouter attentivement la parole de Dieu qui nous éclaire sur le mystère de l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie que nous célébrons aujourd'hui. En effet, découlant de sa maternité divine, l'Assomption de la Vierge Marie, élevée au terme de sa vie terrestre, en corps et en âme à la gloire du ciel, inaugure l'Assomption de l'humanité en Dieu. En d'autres termes, ce qui est arrivé aujourd'hui à la Mère de Dieu au terme de sa vie est promis à tous et à chacune de nous au terme de notre vie. Si nous conduisons bien notre vie, nous suivrons aussi l'exemple de Marie qui aujourd'hui retourne auprès de Dieu en âme et exceptionnellement avec tout son corps. Car en tant que temple du Saint-Esprit, nous portons en nous les germes d'éternité. On dit souvent l'être humain est mortel. C'est vrai, il n'y a personne qui va échapper à la mort. Mais des fois, nous oublions que tout en étant des mortels, il y a en nous les germes d'éternité. L'être humain, s'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il est aussi éternel. Parce que la mort n'est qu'une étape, un chapitre dans l'histoire de la vie d'un être humain. Et ce qui arrive à Marie aujourd'hui est là pour nous rappeler que si nous suivons son exemple, demain, la mort sera balayée par le revers de main. La mort ne nous fait pas peur, parce que la mort n'est pas le dernier mot pour Dieu. La mort n'est pas la fin de notre vie. Nous vivons aujourd'hui et après la mort, nous continuerons à vivre. Dans la première lecture, tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, il est question du combat. On a parlé d'un combat formidable qu'une femme mène contre les forces du mal. Une femme qui engage le combat contre le prince du mal. Ce combat, mené par une femme, est un signe fort que Dieu donne aux hommes. Cette femme vaillante est le symbole de la Vierge Marie en qui l'Église a remporté la victoire sur le péché et sur la mort. Désormais, le mal est vaincu, la mort est vaincue.
un temps nouveau a commencé. Dans ce sens, une voix venant du ciel proclame: voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Apocalypse 12, 10. Oui, frères et sœurs, il s'agit du pouvoir du Christ qui a vaincu la mort et le péché. Dans la deuxième lecture, Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, nous ouvre à la perspective de la vie pleine en Jésus. Bien au-delà de la mort, il y a la vie en Jésus. En effet, tous revivront. En premier, le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ. Et donc, nous aussi qui sommes au Christ, qui a détruit notre dernier ennemi, à savoir la mort. Et entre le Christ et le chrétien, il y a Marie, Mère de Dieu et figure de l'Église. Célébrer l'Assomption de la Vierge Marie, c'est donc célébrer la résurrection du Christ sur la mort. C'est célébrer la foi en notre propre résurrection. C'est aussi célébrer la vie éternelle à laquelle nous sommes promis. Voilà, frères et sœurs, une des grandes merveilles pour lesquelles, à la suite de la bienheureuse Vierge Marie, nous pouvons magnifier notre Dieu et notre Seigneur. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Luc 1, 49. L'évangile du jour que nous venons d'écouter reprend justement ces chants d'action de grâce qu'on appelle aussi les Magnificat. Ces chants d'action de grâce de la Vierge Marie. En nous et pour nous aussi, comme en Marie, le Seigneur fait de merveilles. Il suffit de nous arrêter et de méditer sur l'histoire de notre vie. Nous nous rendrons compte qu'il n'y a pas que les malheurs qui s'abattent sur nous. Il y a aussi de bonnes choses dans notre histoire. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur fait de merveilles pour nous. Nous n'avons pas à nous décourager. Nous n'avons pas à abandonner le combat. Même dans le contexte morose actuel de notre pays, nous devons garder allumée la lampe de l'espérance pour un Congo nouveau, un Congo plus beau qu'avant. Le Seigneur réalise de merveilles dans l'Église. Il réalise de merveilles dans nos familles. Il réalise de merveilles dans nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur fait de merveilles, réalise de merveilles dans l'Église famille de Dieu qui est à Kisangani. Il fait de merveilles dans la vie de chaque membre de cette communauté diocésaine. Aujourd'hui, en particulier, le Seigneur fait de merveilles dans la vie de son serviteur, son Excellence Monseigneur Léonard Dadi. Lui qui est appelé par le Seigneur à être évêque. Évêque dans cette famille de Dieu de l'archidiocèse de Kisangani. Et vous,
notre frère très cher, Monseigneur Léonard Ndjabi, choisi par Dieu pour être établi pasteur dans son église, tout à l'heure, vous serez consacré évêque par l'imposition des mains et par la prière, la grande prière consécratoire. Être évêque est certes un honneur, mais être évêque est surtout une charge. Je vous exhorte à faire confiance à Dieu, qui fera en vous, pour vous et par vous, des merveilles pour son peuple. Je prie le Seigneur de vous accorder un cœur pur et bon, un cœur ouvert et attentif à tous et toutes, qu'il fasse de vous un bon collaborateur dans sa vie. Et votre épiscopat sera fructueux si vous serez un évêque passionné, un évêque qui a la passion de son peuple, un évêque qui souffre quand son peuple souffre, un évêque qui se réjouit quand son peuple est en fête. Votre charge d'évêque exige que vous receviez tout le monde chez vous, sans discrimination, et que vous manifestiez surtout une grande sollicitude pastorale envers le prêtre, les consacrés et les laïcs. L'évêque est le père de tout le monde. Accueillez donc dans la foi ces dons et cette charge que le Seigneur vous fait aujourd'hui. En dépit de vos limites et de votre fragilité, en vous mettant au service de tous dans un esprit de collégialité et de synodalité. Cher Monseigneur Léonard Ndjabi, l'onction avec le Saint-Crème dont je vais tout à l'heure appliquer sur votre tête est le signe de votre particulier attachement au Christ que vous devez continuellement rendre présent par votre agir et par vos paroles. Je vous passerai aussi au doigt l'anneau épiscopal. Cet anneau que vous porterez sur la main droite, contrairement aux mariés qui portent leur anneau sur la main gauche. Et quand vous voyez quelqu'un qui porte l'anneau sur la main droite, ça signifie que c'est un consacré. Un vrai consacré. Cet anneau que je vous ferai passer tout à l'heure sera pour vous signe de fidélité au Seigneur. Fidélité jusqu'au bout. Fidélité par la foi. Mais fidélité pour toujours. Je vous passerai aussi la mitre que je porte ici. Vous ne portez pas, vous n'en êtes pas encore digne. La mitre sur la tête, c'est le symbole de l'unité
avec le Christ. L'unité avec le Christ. Un évêque n'est pas là pour faire sa volonté à lui. L'évêque, il est pasteur, institué par le Christ. Il est là pour transmettre au peuple la volonté de Dieu et faire remonter à Dieu le souci, les préoccupations, les joies, les peines du peuple. Communion avec le Christ, qui est le grand prêtre. Le grand prêtre, ce n'est pas l'évêque. Le grand prêtre, c'est le Christ. Je vous donnerai aussi la croix. La crosse, pas la croix. Vous portez déjà la croix. Mais la crosse, le bâton du pasteur. Ces bâtons, la crosse, vous rappellera votre devoir de conduire le peuple de Dieu comme un bon berger, comme un bon pasteur qui conduit ses brebis. Et le pasteur sera toujours avec ses brebis. Ces insignes que je vous passerai bientôt, qu'ils vous fassent prendre une vive conscience des exigences liées à votre nouveau ministère. En tant que prophète, vous avez le devoir de parler sans peur au nom de Dieu. Un évêque peureux est un faux. Est un faux. Soyez donc prophète d'espérance pour le peuple, messager joyeux de l'évangile, apôtre de la justice et de la vérité, et témoin de la miséricorde de Dieu, selon le mot même du pape François. Pour cela, vivez de la proximité avec Dieu dans la prière. Un évêque est d'abord un homme de prière. Et c'est dans la prière que vous puiserez la force de tenir bon malgré les adversités. Et le Seigneur avait averti ses apôtres. Le Seigneur n'a pas trompé ses apôtres. Lorsqu'il les envoie, il leur dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. N'oubliez jamais cette parole du Seigneur. Vivez toute votre vie d'évêque de la proximité avec Dieu dans la prière. Témoignez également de la proximité surtout à l'égard de prêtres, vos proches collaborateurs, des diacres, des consacrés, religieux, religieuses. Enfin, on attend aussi de vous la proximité avec tous les fidèles, sans distinction. Le pasteur est là pour tout le peuple de Dieu, grand ou petit, jeune, enfant ou vieux, adulte, tous viennent chez le pasteur. Et le pasteur des acteurs, des bons cœurs. Le pasteur est pasteur pour ceux qui l'aiment, ceux qui l'acclament. Mais il est aussi pasteur pour ceux qui le détestent, ceux qui le critiquent, ceux qui l'insultent.
votre attitude vis-à-vis des uns et des autres ne se déterminera pas en fonction de la sympathie ou de l'antipathie de tel ou de tel autre vis-à-vis de vous. Vous continuerez à être le pasteur pour tout le monde. Enfin, au milieu des fidèles, comme aime le dire le pape François, soyez devant le troupeau, les pasteurs. Ils se mettent devant le troupeau pour indiquer le chemin, pour donner le ton. C'est le rôle du pasteur, le rôle du berger, qui conduit ses brebis vers de frais pâturages. Il se met devant, c'est lui qui indique la direction. Mais des fois, le pasteur doit être au milieu du troupeau pour sentir son odeur, pour comprendre sa situation, ses joies, sa souffrance. Et parfois, le pasteur doit se retrouver derrière le troupeau pour aider et soutenir les faibles à suivre le rythme de l'ensemble du troupeau. Il y en a qui sont faibles, il y en a qui ne savent pas soutenir le rythme. Le rôle du pasteur, quand il se met derrière, c'est pour les encourager à avancer. Mais aussi, étant derrière, le pasteur voit dans le troupeau quels sont les troupeaux capricieux qui ont tendance à aller de l'autre côté pour les ramener dans le bosquet. N'ayez surtout pas peur de la tâche qui vous attend. Et c'est une tâche immense. Faites confiance à Dieu. Que l'Esprit Saint vous assiste et qui rende fructueux votre ministère épiscopal dans l'archidiocèse de Kisangani, en communion avec le Saint-Père, le pape François, en communion avec son Excellence Monseigneur Marcel Oudéli, archevêque métropolitain de Kisangani, et en parfaite entente et en harmonie avec tout le presbytérium de Kisangani, avec les consacrés et l'ensemble du peuple de Dieu. Puisse la Vierge Marie, élevée aujourd'hui à la gloire de son Fils, vous obtienne la grâce d'un ministère épiscopal fructueux. Vous pouvez certainement compter sur nos prières et celles de toute la communauté chrétienne. Amen.